Bon, ben j'ai au bout de ligne directement de Ontario, Hearst, célèbre animateur, mesdames, messieurs, monsieur Gary Daigneault. Comment ça va, monsieur Daigneault? Après avoir parlé avec ce grand animateur qui est Jacques Faby, maintenant avec Benoît Bélanger, c'est toute une fin de semaine que tu as, Gary, hein? Écoute, c'est surtout, on pourrait peut-être dire, Benoît, que 2014, parlons de 2014. Et que dire, j'oubliais, Gary, dans ma nomenclature, Max Bradette aussi. Et là, tu viens de cacher ma journée, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et d'ailleurs, je vais faire attention puisqu'on me dit, je reçois à l'instant un courriel de bêtises de Max Bradette me disant qu'il est à l'écoute, il est en train de lécher des jackstraps et il vient de m'écrire une tonne de bêtises. Là, gâche pas ma journée, je n'appelais pas pour parler de Max Bradette, je veux parler avec toi, Benoît. Fantastique. Quand ça a coupé tantôt, là, est-ce que tu peux me dire où ça a coupé, que vous avez perdu mon... Ben, on parlait de ton aventure radiophonique à Hearst, en Ontario. Alors, c'est ça. Oui, mais je t'ai pas parlé de Francis Jarreau, mais ça qu'on parlait de Oui, Francis Jarreau. on a été à la même station pendant 3 ou 4 ans. Et c'est ça. Alors, parce que là, actuellement, en ondes, là, avec toi, des auditeurs, je sais qu'il y a de nouveaux auditeurs qui ne savent... Ben oui, sûrement qu'il y a de nouveaux auditeurs qui ne me connaissent pas, se demandent un peu d'où sort ce phénomène, cet énergumène qui est en train de gâcher Radio Sans Limite. Non. Alors, Benoît, ce que je veux dire aux gens, c'est que vous avez, chers auditeurs de Choc FM, et de toutes les stations qui rediffusent cette émission. Je sais, Benoît, t'es rediffusé à peu près 52 fois à travers le Québec, la fin de semaine, la semaine, la nuit, le dimanche et tout ça. Alors, je te félicite, Benoît, t'as réussi à te mettre les pieds d'aplomb, bravo. Mais ce que je veux dire aux auditeurs, ceux qui écoutent là, vous avez Benoît Bélanger, mesdames, messieurs, puis Benoît, s'il te plaît, laisse-moi parler. Ouais. Vous avez un maudit bon gars. Parce que moi puis Benoît, je me rappellerai toujours ce mardi après-midi, en 2001 ou 2002, quand je me suis présenté sur la rue Saint-Pierre, à Saint-Constant. J'arrivais justement de Saint-Rémy de Napierville, où j'étais moi-même animateur. Parce que, tu sais, Benoît, j'ai travaillé quelques semaines, pas quelques mois, mais quelques semaines à Saint-Rémy de Napierville. Ouais. Et je sais pas si c'est encore le même endroit. Dans le temps, c'était une vieille maison, le plancher craquait dans le studio. Non. C'est très bien maintenant, là. C'est un bel endroit, des beaux studios. Ah oui, c'est quelque chose. Bravo, je suis très heureux. Et donc, je reviens à mon histoire pour vous raconter un peu comment j'ai connu ce petit Benoît. Et j'arrivais, Benoît s'en rappelle, j'en suis certain, et Benoît était la star de CJMS avec Roger Charlebois et Katia Darès. Ils étaient les 3 grandes vedettes, mais il y avait un ours qui tournait autour, un dénommé Michel Mathieu, surnommé l'ours. Ben oui. Et l'ours qui était très impliqué dans un conflit incroyable avec André Turcot et toute l'outfit, c'était épouvantable le conflit qu'il y avait là-bas. Mais il y avait dans la station un monsieur aux cheveux blancs avec une grosse moustache qui était, je pense, Benoît va m'aider, qui était, je pense, le grand patron, un dénommé Le Breton. Ah oui, il n'était pas le patron, c'était le directeur général, Léon Le Breton à l'époque, oui. Voilà. Et il y avait un sous-directeur ou un sous-vice-président, je ne sais pas. Il y avait tellement de patrons dans ce bâtiment, c'était incroyable. Oui. Et moi, j'avais rendez-vous avec un dénommé M. Cloutier, qui était vendeur de pilules, je ne sais pas trop, Benoît. Je sais pas ce qu'il faisait dans la vie. Cloutier. Mais il y avait un dénommé Cloutier qui m'attendait pour une conversation, pour finalement faire... une embauche, là, il voulait m'embaucher. Oui. Et il m'avait embauché, Benoît, imagine-toi donc, parce que Robert HB venait d'être embauché lui aussi comme directeur des émissions. Est-ce que tu te rappelles de cette histoire? Oui. Je me rappelle surtout de ce... Ben, il y avait un travail à faire et puis il l'a bien fait, sauf que, bon, il y a eu plusieurs autres circonstances, disons. Oui. Ça a été évidemment assez rocambolesque, comme d'ailleurs toute la vie de CJMS. Et d'ailleurs, c'est pas terminé. Imagine-toi donc, mon cher Benoît, que cette semaine, j'ai rebondi comme une balle de ping-pong à CJMS. Et j'étais, semble-t-il, dans le coin de la rue Saint-Michel à Montréal et Crémazie. Ah oui. Et j'étais dans le peuple haïtien qui nous écoutait. Et
dans les studios de M. Jean-Ernest Pierre. Ah oui, ben semble-t-il. Et je te dis que c'est racombalesque cette histoire-là de CJMS. J'étais tout étourdi. Et Max Bradette qui criait dans le téléphone, je comprenais absolument rien de ce qu'il me disait. Avec l'autre cowboy, ils sont rendus 2 cowboys le midi, M. Jeff Blount. Oui. Ah, je te dis, Benoît, j'ai passé une semaine de fou. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Donc, tout ça pour dire, Benoît, que de te parler cet après-midi, pour moi, c'est extraordinaire. Parce que je vois devant moi défiler 4 ou 5 belles années qu'on a passées ensemble à CJMS Country. Moi qui arrivais d'un milieu complètement différent, j'avais jamais travaillé dans le monde country comme animateur country, mais j'étais embauché pour faire de la radio parler, de ce qu'on appelle le talk radio. Le talk radio. Et quand M. HB, à l'époque, Robert de son prénom, Bob pour les intimes, quand M. HB, avec son air de bœuf, m'avait engagé, M. HB m'avait engagé pour être le co-animateur de Frenchy Jarreau. Exactement. Et je dois te dire, mon cher Benoît, que je m'y attendais pas. On avait été dans un petit restaurant tout près de la station, sur la rue Saint-Pierre à Saint-Constant. Et Frenchy nous accompagnait dans la voiture. Nous étions 3, moi, Robert et Frenchy. Ouais. Et Frenchy avait l'air bête. Alors Frenchy ne me connaissait pas. Il avait l'air bête. Robert HB avait l'air bête parce que c'est son air naturel. Il avait l'air bête. Alors, il n'y avait que moi qui avait le sourire. Et on est allé manger des toasts avec du café dans un petit restaurant. Tu sais, le petit restaurant, là, sur la rue Saint-Pierre, pas loin de la station de radio. Et on est allé négocier mon contrat, mon arrivée. Surtout, j'étais allé me faire expliquer le travail que j'aurais à accomplir à CJMS Country avec Frenchy Jarreau. Oui. Et là, ça a commencé, cette aventure, cette histoire. Benoît, tu t'en rappelles très bien. Mais je me rappelle que toi aussi, tu te demandais même d'où je sortais. Et tu pensais que j'arrivais là pour te voler ta job. C'est pas le cas, mais pas pantoute. C'était impossible. Je ne pouvais pas voler ta job. Je ne pouvais surtout pas voler la job à Roger Charlebois et à Katia Darèche. C'était impossible. Ben oui. Tout ce que je faisais dans ce petit poste country, je faisais de la co-animation avec Frenchy Jarreau le midi. Nous avions une petite émission qui s'appelait, de façon très originale, Le Petit Monde à Frenchy. Et Frenchy n'avait pas cherché longtemps le titre, il n'a pas niaisé que ça, ils ont appelé ça Le Petit Monde à Frenchy. Il n'y a pas de problème, Frenchy, allons-y. Et ça a été, Benoît, ça a été 5, moi j'ai compté 5 ans, toi tu dis 4 ans, là, mais en tout cas, on n'est pas loin du compte. On va s'arranger, Gary, pour 4 ans et demi, tiens. On va s'entendre pour 4 ans et demi. Ça a été 4 ans et demi extraordinaires, Benoît. Et quand j'ai quitté, tu n'étais pas là cette journée-là, je ne sais pas, je pense que tu étais en vacances comme d'habitude sur une croisière avec ton épouse Brigitte, je sais pas, mais tu étais parti, tu n'étais pas là. En tout cas, je t'en veux pas, Benoît, mais un jour je te dirai en pleine face que tu aurais dû être là. Mais juste te dire quelque chose, Gary, j'ai pas pris souvent de vacances à CJMS. Même les dernières vacances que j'ai prises m'ont pas été payées encore. Ah bon, d'accord. Alors, arrange-toi avec tes trous, moi, je veux rien savoir. Mais tout ça pour dire, mon cher Benoît, que quand j'ai quitté complètement assommé, complètement... écoute, j'ai eu tellement de peine de quitter ce travail. Et non seulement... c'est difficile à expliquer, Benoît, ce que j'ai vécu à CJMS. Pour moi, ce n'était pas un travail. J'allais là tous les jours, moi, avec Frenchy, et t'as été témoin, t'as assisté, t'as écouté. Je sais que t'étais un de nos fidèles auditeurs qui nous écoutait religieusement. Ben oui. On a fait des émissions de radio là, mon Benoît, qui sont passées à l'histoire. Et il y a des jours qu'on s'engueulait, il y a des journées qu'on s'aimait, il y a des journées qu'on s'envoyait promener. C'était épouvantable comme c'était le fun. J'ai adoré. Et d'ailleurs, pourquoi je voulais te féliciter, Benoît, et te remercier, ce que je n'ai jamais fait, c'est quand j'ai quitté pour aller travailler en Abitibi, aller à Rouyn-Noranda pour Radio Nord, tu te rappelles, c'est pas compliqué, je peux le dire maintenant. Si je suis allé en Abitibi, à Rouyn-Noranda, c'est que quand je travaillais pour l'entreprise de M. Azoulay, du bon docteur, il y avait quelques semaines où c'était assez difficile de recevoir son chèque de paye. Alors, comprends-tu que d'accepter une offre avec une entreprise comme Radio Nord, qui a des rangs assez solides, merci, où j'étais assuré d'avoir à tous les jeudis quelques dollars dans mon compte de banque, j'ai pas hésité longtemps. Alors, voilà, donc l'histoire est faite, c'est terminé. Je sais bien que c'est pas la faute du docteur, mais j'étais tanné un peu
de courir après le docteur pour avoir ma paye à toutes les semaines. Mais Gary, Et d'ailleurs, Frenchy Jarreau, tu te rappelles, Benoît l'avait dit même à Gilles Proulx. On avait fait une émission. Les souris blanches. Nous étions des souris blanches. On avait fait l'histoire des souris blanches. Mais Gary, tout ça pour dire que ça fut une belle époque. Il y a eu des hauts et des bas, des pleurs et des rires, mais ça reste gravé dans notre mémoire d'animateur de radio autant que toi que moi, hein? Oui, mais Benoît, ce que tu as fait là à mon départ, parce que je sais qu'à mon départ, tu as hérité en quelque sorte d'à peu près tout, parce que moi, j'étais comme toi, on travaillait comme des malades, on en a fait des heures et des heures. Il avait fallu que le docteur, le bon docteur Azoulay, nous paye véritablement le nombre d'heures qu'on a travaillé là ensemble, et même Roger Charlebois. Le bon docteur aurait non seulement vendu des pilules toute sa vie, mais il aurait manqué d'argent pour remplir qu'à se promener avec sa grosse voiture américaine et tout ça. Mais ce que je voulais te dire, mon cher Benoît, c'est ce que tu as fait à mon départ, de prendre en charge non seulement tout ce que j'avais, ou en tous les cas tout ce que je faisais, tu as pris en charge Frenchy. Ah oui. Et je te remercierai jamais assez d'avoir accompli, Benoît, ce que tu as fait avec Frenchy. Parce que cet homme, tu l'as constaté à ses funérailles, à Saint-Hilaire, tu étais là. Oui. Cet homme était aimé comme c'est pas possible. Ah oui, ça c'est bien vrai ce que tu dis. Oui. Et malheureusement, les plus jeunes qui nous écoutent ne connaissent pas Frenchy Jarreau. Ben non, les plus jeunes devront aller sur Google, c'est quoi Ben Google, et écrire Lucien Frenchy Jarreau. C'est vrai. Et là, ça va vous arriver en pleine face, Wikipédia. Oui. Et allez voir la vie de cet homme, je le dis Benoît, là, un géant de la radio. C'est bien vrai. T'en avais un tantôt avec toi, un géant de la radio, André Pelletier. C'en est un autre géant de la radio. D'ailleurs, Gary, André te fait ses salutations, André Pelletier. Ah, je le sais, j'ai tout compris, j'étais à l'écoute, j'ai entendu. Je remercie André qui est un chic type. Imagine-toi donc, André, que j'ai jamais rencontré en personne. On s'est parlé quelques fois au téléphone, mais je l'ai jamais rencontré en personne. Et je sais qu'il a vécu des moments difficiles au cours des dernières semaines, des derniers mois, pardon. Mais il est fait fort et je vois qu'il est en train de remonter la pente. Ah oui. Et je lui dis bravo, vas-y mon André, t'es capable. On traverse à peu près la même chose, donc on peut se comprendre. Mais pour revenir à Frenchy Jarreau, parce que c'est pour ça aujourd'hui, Benoît, j'ai accepté de te parler. J'avais le goût de parler de Frenchy. Oui. Et je sais que tes auditeurs vont nous le pardonner. Je sais que c'est pas trop country. Mais je peux te dire une chose, Frenchy aimait le country. Ah, beaucoup, oui. Ben oui. Et Frenchy, quand tu l'invitais, Benoît, rappelle-toi, tu l'as invité quelquefois dans tes émissions, dans des endroits publics où il y avait des émissions en direct et tout ça. Frenchy, quand il pouvait, y allait. Ça lui faisait plaisir. Ah oui. Et tous les 50 ans et plus qui ont connu Frenchy Jarreau, et même nos parents, moi, c'est mon grand-père, imagine-toi, qui est mort aujourd'hui, mais mon grand-père paternel, mon grand-père paternel, qui ne savait pas lire ni écrire, mais qui écoutait la radio. Exactement, ben oui. Ouais. Et quand mon grand-père est mort, je ne travaillais pas avec Frenchy Jarreau. Mais s'il avait fallu que mon grand-père soit de ce monde quand j'ai travaillé avec Frenchy Jarreau à CJMS, il aurait tellement été heureux. Parce que Frenchy Jarreau, pour tous ces gens-là, ils sont morts aujourd'hui. Tu sais, Benoît, ce que je veux dire. Ah oui. C'était un monument. Et tu sais, Claude Poirier, la série Claude Poirier, là, comment on appelle cette série-là? Le négociateur. Le négociateur, oui. Comment tu dis, Ben? Le négociateur. Ils ont fait une émission là, avec Frédéric de Grandpré. Le négociateur. Le négociateur, c'est ça. Alors, cette série-là, Benoît, là, je ne sais pas qui l'a écrit ou qui l'a réalisé, mais ils n'ont pas été corrects. Ben, ils ont évité un petit peu de parler de Frenchy. On le voit un petit peu dans l'ombre, mais beaucoup dans l'ombre. Écoute. Et j'en veux pas à Claude Poirier, absolument pas. Moi, Claude, j'ai un énorme respect pour lui, parce que Claude, on connaît toute sa carrière, puis même encore aujourd'hui, même s'il n'est pas en santé extraordinaire, Claude continue à faire de la télévision, de la radio et tout ça. Ben oui. Mais je peux te dire que Claude Poirier,
Poirier serait à côté de nous aujourd'hui, Benoît, et je pense que tu l'as déjà entendu, il l'a déjà dit, n'eût été de Frenchy Jarreau, Claude Poirier n'existerait même pas aujourd'hui. Non, ça c'est bien vrai. Il l'a répété régulièrement dans les entrevues. Il ne se cache pas pour le dire, c'est vrai. Alors, moi, Ben, merci de me donner l'occasion de parler sur tes ondes, parce qu'évidemment, pour ceux qui suivent ma page Facebook, que j'en ai quelques milliers, comme toi, vous êtes un peu au fait de ce qui s'est passé cette semaine. Je vis des moments assez difficiles. Vous m'excuserez, j'ai un peu ce qu'on appelle l'émotion à fleur de peau. Ah oui. Et mais par contre, de parler avec un gars comme Benoît Bélanger, je sais pas combien de centaines de milliers ou peu importe, Benoît, tu as d'auditeurs aujourd'hui, mais je sais qu'il y a des fidèles qui t'ont suivi tout le temps, Benoît. Ah oui. Je sais que les gens, et puis je sais que maintenant, avec Internet, ça tripe, ça quadruple et ainsi de suite. Parce que tu sais, Benoît, que l'avenir de la radio va maintenant passer par le web, par Internet. Oui. On n'a pas le choix, Benoît. La radio traditionnelle, malheureusement, et je le dis sincèrement, radio qu'on connaît, AM, FM ou peu importe, est appelée à disparaître un jour ou l'autre. Peut-être pas demain, mais éventuellement, Benoît, ça va devenir une radio. La technologie, ça va tellement vite, tellement rapidement. Les gens écoutent maintenant leur radio via le téléphone, via leur pad, leur iPad et ainsi de suite. Donc, Benoît, nous, on est chanceux, on est privilégiés d'avoir connu ce que c'était la vraie radio. Ça fait déjà, toi, plus de, je sais pas, quelques vingtaines d'années. Tu travailles dans ce domaine-là. André Pelletier aussi. Et moi, ça fait 35 ans cette année. J'ai commencé en 78. D'ailleurs, André m'écrit là, sur Facebook, excuse-moi, Gary, il m'écrit qu'il a été le dernier à avoir reçu, c'est vrai, tu t'en rappelleras sûrement, Frenchy à son émission à l'époque de CKAC, là. Ah, quelle émission extraordinaire. Et si André nous écoute, je peux dire à André que moi, à l'époque où Frenchy était allé à son émission la nuit avec sa Didi, sa douce moitié, avec qui il a tellement terminé sa vie heureux et en amour, je peux te dire que Frenchy m'avait dit, moi, le vendredi, parce que je crois que c'est un samedi soir, la nuit du samedi, qu'il avait passé avec André 1 heure ou 2. Frenchy m'avait dit tellement il était heureux de voir que des gens s'intéressaient encore à lui et qui acceptaient finalement d'aller raconter un petit peu ce qu'il avait fait. Est-ce que tu avais écouté cette émission avec André, Benoît? Oui. Et puis d'ailleurs, André participe à toutes les semaines avec moi et un petit peu avant les fêtes, on a repassé, André a fait un montage de tout ça et de la nuit qu'il avait passé avec Frenchy, on a repassé ça, oui. Mais, extraordinaire. Bravo, André, de conserver ses souvenirs et surtout, je ne sais pas si André a un site Internet où on peut aller l'écouter ou qu'on peut écouter cette émission, mais Frenchy Jarreau, quand tu écoutais parler cet homme, la passion qu'avait cet homme... la radio, c'était toute sa vie, hein? Il me l'a transmis un petit peu parce que je l'avais déjà, évidemment, avant de le connaître. J'avais une autre sorte de passion, si tu veux. Mais les 4 ans et demi que j'ai passé avec lui, Benoît, il m'a transmis, il m'a donné... il a tellement été généreux avec moi. Puis, avec tout le monde. Tu sais, Benoît, rappelle-toi quand il nous disait... Là, je vais faire une fausse imitation de Frenchy Jarreau, mesdames et messieurs. Je voudrais surtout pas que vous riez de moi parce que je suis un très, très pauvre animateur. Mais je vais tenter de faire revivre un petit peu Frenchy Jarreau tellement je l'ai bien connu et Benoît va s'en rappeler. Alors, j'arrivais le matin, imaginez-vous, mesdames et messieurs, c'est moi qui parle, Gary Daigneault. J'arrivais le matin à Saint-Constant, sur la rue Saint-Pierre. Il était 4h30. L'émission commençait à 6h. On avait toujours un genre de concours entre moi et Frenchy, à savoir lequel des deux arriverait le premier. Et crois-le ou non, Benoît, pendant 4 ans et demi, Frenchy Jarreau est arrivé premier à peu près 10 000 fois. Et moi, je suis arrivé premier à peu près 2 fois. Il était toujours arrivé quand j'arrivais à 4h30. Il me désespérait. Des fois, je me disais, coudon, je vais coucher à station à minuit. Il pourra pas me précéder. Mais évidemment, j'allais coucher dans mon lit. Il était toujours, à 82 ans,
là comme un seul homme. Et quand j'arrivais dans la station, alors qu'il m'attendait à 4h30, Benoît, et là, je vais le limiter, il me disait ceci, mesdames, messieurs. Qu'est-ce que tu fais, mon petit pote? Il est 4h30. Je suis déjà arrivé. Et là, on sera pas prêt à 6h avec l'émission. Qu'est-ce que tu as préparé pour l'émission, là? Dis-moi. Alors, et je te jure, Benoît, que pour moi, c'était un pur délice d'entendre cet homme passionné. Imaginez-vous, là, 82 ans. Il pétait le feu, il avait hâte à 6h pour que commence l'émission, et là, enfin, le bonheur arrivait sur sa tête, la lumière jaillissait quand j'y donnais le micro, puis j'y ouvrais son micro, puis j'y disais, vas-y, papa, c'est à toi. Oui, mon petit pote. C'est bon, mon petit pote. Gary, ça fut intéressant de te parler, puis on va suivre l'évolution de ton dossier. Je sais que il y a des démarches en ce sens, et il y a plusieurs, là, ça fait peut-être 10 minutes peut-être qu'on jase ensemble, et j'ai plein de messages, et les gens te réclament, veulent te réentendre à la radio. Alors, Gary, ta carrière radiophonique est loin d'être terminée, mon ami. Benoît, le bonheur a été pour moi de te parler. Je sais que j'ai accaparé beaucoup plus longtemps que prévu. Tu as plein d'invités, tu as plein de chroniques. Je voulais surtout pas nuire à ton auditoire et nuire à ton émission. Non. Mais je me rappelle quand tu as eu ce contrat il y a quelques mois, on s'était parlé par écrit, par courriel, et je t'avais dit, si c'était possible un jour, j'irais faire un tour à ton émission. Eh ben, il a fallu que je sois à Hearst, en Ontario, pour que je puisse te parler. Notre chum en haut, Frenchy, nous écoute sans doute. Il doit être très heureux d'entendre ces deux petits potes se parler de lui et tout ça. Ouais. Alors, Benoît, ça a été un plaisir. Je te félicite, mon Ben. T'es un batailleur. Toi aussi, tu lâches pas. C'est pas facile, ce milieu-là. Non. Mais Benoît, tu vas réussir comme tu as toujours réussi à CJMS. Je suis persuadé, Benoît, qu'il y a plein de belles choses qui s'en viennent pour toi. Et si un jour, Benoît, c'est mon dernier vœu, je te laisse là-dessus. Si un jour, Benoît, il y a une possibilité qu'on travaille ensemble d'une façon ou d'une autre, que ce soit par Internet, par téléphone ou quoi que ce soit, crois-moi, Benoît, ça va se faire. Ben, je l'espère, Gary, parce que tu es un animateur exceptionnel, tu as de grandes qualités, puis il faut mettre ça à profit des gens. Gary, je te remercie, puis comme je le disais, on suit l'évolution de tes choses. Je suis convaincu, parce que tu es un gars entêté, c'est ce que ça prend dans ce milieu-là, que tu vas rebondir bientôt devant les micros. Et puis, je te remercie du temps que tu as pris pour nous jaser. Et Benoît, les gens du country ne me connaissent pas, évidemment, comme toi. Mais tu sais, Benoît, que j'avais tout de même réussi à développer un certain réseau de contacts avec certains chanteurs et surtout certaines chanteuses dont je vais taire le nom. Mais tu sais, Benoît, j'avais tout de même un certain succès. À la fin de ma carrière en country, je me prenais un peu pour René Angélil. Ouais. J'étais gérant d'une chanteuse et je n'étais que non seulement gérant, mais j'étais aussi son amant. Alors, mon cher Benoît, nous allons taire son nom pour ne pas nuire à sa réputation. Mais je sais, mon cher Benoît, que tu as compris de qui je parlais. Oui, monsieur. Et j'aimerais ça, Benoît, que discrètement, avant 16h, puisque je vais écouter ton émission, j'aimerais ça, Benoît, que d'ici 16h, si tu pouvais, je dis bien si tu peux, faire jouer une petite chanson discrètement, sans rien faire allusion à rien, tu comprends ce que je veux dire? Je vais essayer de chercher. Si tu pourrais glisser discrètement une chanson de cette chanteuse extraordinaire, qui m'a donné quelques années de bonheur. Benoît, quand je te verrai, je pourrai peut-être t'embrasser, comme l'a fait tantôt André Pelletier. Oui. Je pourrai te donner un beau câlin. Et Benoît, je te salue bien bas, cher ami. Ça a été un plaisir, Ben. Merci, et Gary. lâche surtout pas, Ben. Garde ton sourire, garde ta bonne humeur. T'es un gars extraordinaire, Ben. Je vais essayer de trouver ta chanson de 1 et si tu restes à l'écoute, Gary, tu vas entendre André Pelletier m'a fait parvenir gentiment le montage, alors je vais le faire jouer dans quelques minutes. Mais pour l'instant, je vais t'offrir une chanson d'un gars que tu connais bien, que t'aimes bien. Il est d'ailleurs originaire de Timmins, Ontario. C'est Marvin James. Alors, je t'offre ça, mon Gary. Don't Need $1 Million. OK. Porte-toi bien, Gary. Salut, mon Ben. Salut. Gary Daigneault.